Bonjour et bienvenue dans le podcast des rêveurs, le podcast pour apprendre à maîtriser et comprendre ses rêves. Alors aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de noter ses rêves, de faire son journal de rêve. Souvent, c'est quelque chose qui est assez emmerdant, qui semble bête et qui est rapide à faire, mais qui demande un certain effort à faire. C'est peut-être ton cas, peut-être que toi, tu fais pas souvent ton journal de rêve, t'arrives pas à le tenir parce que tout simplement, faut le faire le matin quand on vient de se lever et que c'est pas la première chose qu'on a envie, c'est pas d'écrire et de réfléchir à ce dont on a rêvé pendant la nuit. Souvent, on est fatigué, on n'est pas bien réveillé, on a tout sauf envie. Donc c'est peut-être ton cas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de le faire. C'est très important de le faire. Alors si tu sais pas pourquoi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si tu sais pas pourquoi, c'est normal que tu aies encore moins envie de le faire, sachant que même quand tu sais pourquoi, c'est quelque chose qui est pas forcément, qui sur le moment on n'a pas forcément très envie de le faire, mais qui peut t'apporter énormément. La première chose que ça te permet déjà, c'est de te souvenir de tes rêves, ce qui est assez important. Parce que c'est pas parce que tu te souviens de ton rêve le matin juste en te réveillant ou que tu t'en souviens encore une heure après que t'es pas à l'abri de l'oublier dans la journée. Même au contraire, tu risques de l'oublier dans la journée, ou si c'est pas dans la journée, ce sera dans la semaine ou quelque chose comme ça. Alors un rêve classique, si ça t'intéresse pas, à la limite tu t'en fiches de l'oublier. Si c'est un rêve lucide, peut-être que c'est intéressant de le noter justement pour t'en souvenir si c'est quelque chose dont tu as envie de te souvenir. Sinon, la deuxième chose, c'est ce dont je parlais hier, pas hier dans le dernier podcast, c'est les éléments récurrents. En fait, quand tu vas noter tes rêves, tu vas pouvoir repérer en relisant tes rêves. Ensuite, tu vas pouvoir repérer tous les éléments qui reviennent assez souvent dans tes rêves. Je te donne un exemple, alors c'est un exemple débile, mais si dans tes rêves tu es souvent en avion, et ben tu vas pouvoir mettre ça dans une liste et tu vas prendre cette liste que après tu vas pouvoir relire régulièrement et en fait ça peut te permettre de t'aider à devenir lucide. Donc à chaque fois que tu seras dans un avion, en fait ce qui va se passer, c'est que automatiquement tu vas te demander si tu rêves, parce que tu auras relevé ce truc que tu es souvent dans un avion, que dans tes rêves tu es souvent dans un avion. Donc c'est l'une des premières raisons, qui est l'une des plus importantes, pour laquelle c'est important de noter ses rêves. C'est parce que ça peut vraiment te permettre, en relevant ces éléments récurrents, ça peut vraiment te permettre de devenir lucide dans tes rêves, ça peut te permettre de le devenir plus régulièrement. La troisième raison qui est aussi importante, c'est que noter tes rêves, tu vas pouvoir voir ton évolution. Beaucoup plus que si tu te souviens de ton rêve comme ça. Si tu le notes et qu'après tu fais l'effort de le relire pour relever les éléments récurrents, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir voir, tu vas te rendre compte que tu vas évoluer dans plusieurs choses. Déjà dans les rêves que tu vas te souvenir de plus en plus de tes rêves, des détails, de plus en plus de rêves en général, tu vas te souvenir. Et en ce qui concerne juste les rêves lucides, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte aussi que tu arrives à tenir ta lucidité de plus en plus longtemps, que tu arrives à faire des rêves lucides de plus en plus longs. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est réellement motivant déjà pour continuer à garder ses habitudes pour faire des rêves lucides. Et c'est quelque chose qui va te permettre aussi de relever tes points faibles. Donc tes points faibles pour savoir ce qu'il faut que tu améliores, ce qu'il faut que les habitudes qu'il faut que tu fasses un peu plus régulièrement, celles que tu peux abandonner. Ça peut vraiment t'aider, quoi. Autre chose, ça va te permettre de relever aussi le moyen par lequel tu deviens lucide quand tu fais un rêve lucide. Je vais te prendre un exemple très simple pour moi. C'est moi tout simplement. Moi, quand je deviens lucide en rêve, en fait, je deviens toujours lucide de la même manière. C'est-à-dire que je vois qu'autour de moi, il y a quelque chose qui est anormal. Et c'est à ce moment-là que je me demande si je suis dans un rêve et que je deviens lucide. Et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je sais que le plus important dans mes habitudes, c'est de bien me regarder ce qu'il y a autour de moi et de bien remettre en question mon environnement, parce que c'est la manière dont je deviens lucide le plus souvent. Donc je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je prenne au sérieux. C'est le moyen, mon test de réalité
dont j'ai le plus efficace pour moi. La dernière chose que tu vas pouvoir relever en notant tes rêves lucides et en les relisant, c'est ce qui te fait perdre ta lucidité. Lorsque tu vas faire un rêve lucide, tu vas pouvoir relever ce qui te fait perdre ta lucidité, ce qui te fait quitter ton rêve lucide. Alors ça peut être ton réveil bêtement, dans ce cas-là tu peux pas y faire grand-chose, mais si tu perds ta lucidité sans te réveiller, tu vas pouvoir analyser la raison exacte. Alors ça peut venir d'un manque de concentration, tout simplement t'es pris par autre chose et au bout d'un moment t'en viens à oublier que tu fais un rêve lucide, oublier que t'es dans un rêve. Donc sinon dans le cas où tu te réveilles, alors il y a deux sortes de réveils. Si tu te réveilles parce que ton réveil sonne et que c'est l'heure que tu te lèves, bon ça tu peux rien y faire. En revanche si tu te réveilles en pleine nuit, juste après ton rêve lucide, ça c'est une chose qui est important de relever aussi, parce que souvent si tu vas te réveiller, c'est parce que il y a quelque chose qui t'aura réveillé dans ton rêve. Alors si c'est pour aller aux toilettes, c'est pareil, ou si c'est parce que t'as soif, bon dans ce cas-là tu peux rien, tu t'es réveillé, c'est comme ça. Mais souvent tu vas voir que c'est quand tu vas te réveiller au milieu d'un rêve lucide, ce qui va se passer, c'est que tu auras juste fait une bêtise dans ton rêve, une bêtise entre guillemets. Et là c'est pareil, il va falloir, c'est intéressant de relever ce que tu as fait et qui t'a fait te réveiller, tout simplement pour pas le refaire la prochaine fois et pour réussir à faire des rêves lucides les plus longs possibles sans faire d'erreurs qui te réveillent ou qui te font perdre ta lucidité. Et la dernière raison qui est plus bête, pour laquelle c'est intéressant de noter ses rêves, c'est tout simplement pour te découvrir en fait. C'est quelque chose alors qui pour le coup n'a rien à voir avec les rêves lucides, mais dans tes rêves tu peux apprendre des choses sur toi, tu peux découvrir des choses. Moi c'est pas quelque chose que j'analyse pas forcément, je m'aime pas du tout mes rêves pour essayer de me découvrir, mais il faut savoir que c'est quelque chose que tu peux faire. Donc un journal de rêve, l'important donc c'est de le faire régulièrement, tous les jours, de détailler tout ce qui te semble important en racontant ton rêve, et donc après de relever les éléments importants, donc les éléments récurrents, tes faiblesses, le moyen par lequel tu deviens lucide et ce qui te fait perdre ta lucidité. Donc c'est des détails qu'il faut faire, donc il faut faire une liste pour chacun de ces choses. Pour chacune de ces parties, il faut faire des listes et que tu revois tes listes régulièrement, parce que c'est vraiment des choses qui vont t'aider soit, encore une fois, à devenir lucide plus souvent, soit à faire des rêves lucides de plus en plus longs. Ensuite, une fois que tu as fait ça, bon, ton journal de rêve, ta note, bon, si ça t'intéresse pas de la garder, tu peux la jeter, ou tu la gardes si tu as envie de te souvenir de ton rêve. Ça c'est pas bien grave, mais c'est des éléments voilà qu'il faut relever, qui sont importants à relever, parce que c'est vraiment la raison pour laquelle c'est utile de faire un journal de rêve. C'est les points qui vont te permettre de vraiment t'améliorer pour faire des rêves lucides. Donc pour finir, n'oublie pas, comme d'habitude, si ce podcast te plaît, de t'abonner, de le partager, de le faire connaître à de nouvelles personnes. Moi je te dis à vendredi pour le prochain podcast. Salut!